bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous voici dans notre rendez-vous de prière de tout le lundi où nous recommandons les familles entre les mains du Tout-Puissant. Nous prions pour les couples, nous prions pour des personnes qui passent des temps difficiles dans leur famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous recommandons ces temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, sois au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit nous dirige pendant ces temps. Que ton sang, le sang de notre alliance, le sang que tu as versé pour nous, que ton sang Jésus-Christ puisse couvrir ces temps. Viens régner, Père, et nous manifester ta présence au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu qui connaît nos cœurs, nous avons un Dieu qui connaît nos vies, nous avons un Dieu qui connaît les réalités de chaque famille. Et aujourd'hui, pendant notre temps de prière, nous allons penser, bonjour frère Vincent, nous allons penser aux personnes qui sont éprouvées aujourd'hui, aux personnes qui sont en couple, mais l'un d'eux est malade. Nous connaissons des familles où le mari est malade, où il y a d'autres couples qui la femme est tombée malade, parfois depuis des années, et le mari est là pour prendre soin de cette femme. Et nous voyons, nous les regardons, mais nous ne savons pas par quelle douleur ils sont en train de passer, quelle est la souffrance de ces personnes de cet homme qui a sa femme malade depuis des années, ou bien cette femme qui a son mari malade depuis des années. Et aujourd'hui, nous voulons les amener devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons les soutenir dans nos prières, parce que c'est un temps qui est un temps difficile d'être le seul à prendre soin de ton mari malade. Parfois, tu dois les laver, tu dois les nourrir, tu dois aller tous les jours à l'hôpital. Et ce sont des personnes qui passent vraiment des temps difficiles. C'est des personnes qui sont aussi souvent seules face à cette situation. Souvent, les gens les regardent de loin. Mais il n'y a pas beaucoup qui viennent vraiment les approcher pour partager ces temps avec eux, les accompagner parfois au rendez-vous, les accompagner, prendre de leurs nouvelles, savoir est-ce que ton mari est malade, est-ce qu'il y a des changements. Aujourd'hui, nous voulons les accompagner dans la présence de Dieu, les soutenir dans nos prières, tous ces couples dans lesquels l'un d'eux est malade. C'est pour cette raison que nous sommes venus dans la présence de notre Seigneur pour prier pour ces couples. Et aujourd'hui, nous allons aussi penser à ces couples qui ont perdu. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle, quelqu'un que je connaissais a perdu son mari. Et du coup, j'ai songé à tous ces couples qui pleurent parce que l'un d'eux est mort. Nous allons prier pour ceux qui viennent de perdre leur femme. Nous allons prier pour ceux qui viennent aussi de perdre leur mari. C'est un temps difficile, ils se sentent abandonnés. Parfois, il y a certains qui ont prié. Il y a des femmes qui ont prié pour la guérison de leur mari. Et à la fin, le mari est quand même mort. Le Seigneur a fait sa volonté. Il y a aussi des maris qui ont eu leur femme malade depuis des années. Ils ont prié pour eux. Mais à la fin, le Seigneur a fait qu'aujourd'hui, cette femme puisse partir, puisse retourner vers le Seigneur. Et nous allons penser à ces personnes qui aujourd'hui sont restées sans leur mari, ou ces femmes qui sont restées sans leur mari et ces hommes qui sont restés aujourd'hui sans leur femme. Bien-aimés, nous ne connaissons pas par quel temps difficile, par quelle douleur ces personnes sont en train de passer. Nous vivons notre vie tranquillement. Nous pensons que nous avons les plus gros problèmes du monde. Parfois, tu es là, tu as un problème qui te dérange. Tu penses que ton problème, c'est le plus grand problème. Ton problème, c'est le plus difficile. Mais je te dis, ma soeur, aujourd'hui, bonjour maman Edrich, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, il y a encore des femmes aujourd'hui qui sont veuves, qui sont en train de pleurer leur mari pendant que nous sommes ici, pendant que tu es tranquille devant ton téléphone,
pendant que tu es là à t'occuper de tes enfants, il y a une femme à côté, une femme quelque part qui est complètement abattue, en train de pleurer son mari. Et nous voulons présenter ces femmes, nous voulons présenter aussi ces hommes qui viennent de perdre leur femme. Nous voulons les présenter devant Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour eux, que le Seigneur puisse les soutenir dans ces temps difficiles. Que le Seigneur puisse les donner la force, puisse les consoler. Alléluia, Dieu est là. Nous sommes des intercesseuses. Le Seigneur nous demande de porter les fardeaux les uns des autres. Il y a des moments où nous devions mettre nos sujets de prière de côté, nos problèmes de côté et porter les fardeaux des autres personnes. Alléluia. Le Seigneur nous demande de compatir. Et aujourd'hui, nous voulons compatir avec ces couples où l'un d'eux est malade et aussi avec ces couples qui viennent de perdre une personne, soit le mari, soit la femme. Nous voulons les porter devant la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, je sais que vous êtes là, prêts à intercéder, prêts à porter le fardeau des autres. Alléluia. Partagez, je vous demande vraiment de partager ces temps de prière parce que nous voulons toujours être aussi nombreux dans la présence du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Il est là pour nous écouter. Il est là pour agir. Il est là pour changer les choses. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Allez, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes, Papa. Nous t'élèvons, Jésus, pour ces moments de prière. Nous savons que tu es là pour nous écouter, Jésus. Nous savons que tu es là pour écouter nos prières. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu, Seigneur, qui prend les fardeaux, qui guérit les malades, qui restaure de vie. Nous sommes venus devant toi, Père, avec tous les fardeaux, Jésus, parce que tu es le Dieu qui est là, qui se manifeste dans la vie de ceux qui le cherchent. Seigneur, sois élevé au milieu de nous maintenant. Seigneur, sois élevé au milieu de nous, Jésus. Viens te manifester au milieu de nous, Jésus. Nous voulons te voir, Père. Viens nous montrer ta force. Viens nous montrer ta présence, Seigneur. Viens régner au milieu de nous. Viens écouter nos prières, Jésus. Viens régner notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, capable de changer les choses, capable de restaurer de vie, de nous fortifier, de consoler, de guérir. Tu es élevé au-dessus de tout, Père. Nous venons devant ta présence, Seigneur. Devant toi, Seigneur, les choses changent. Rien n'est impossible. Devant ta présence, Père, nous venons à toi. Alléluia. Nous levons nos mains devant ton trône. Le véritable Dieu. Le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Le maître de toutes choses, alléluia. C'est lui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui s'élève dans nos combats, le Dieu qui s'élève dans nos défis. C'est lui qui nous donne la victoire, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui restaure de vie, alléluia. Seigneur, nous venons devant toi les véritables, l'unique Dieu, l'immesurable, alléluia. Nous venons devant ton trône de grâce parce qu'il est écrit, approchons-nous donc avec assurance, approchons-nous, alléluia, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, nous venons à toi. Tu es le secours de nos vies, Jésus. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure. Alléluia, tu nous relèves, nous venons à toi. Alléluia. Seigneur, manifeste au milieu de nous. Nous levons nos mains devant ton trône de grâce. Nous nous approchons de toi. Nous voulons te voir, Jésus. Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Viens nous visiter, Père. Viens nous toucher. Viens agir en ce moment.
Alléluia. Nul n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. La Bible dit devant lui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le seul Seigneur, qu'il est le seul Maître. Alléluia. Notre seul espoir. Il est là au milieu de nous. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est celui qui nous a dit, venez à moi. Venez à moi avec vos fardeaux. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Oh Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous venons devant toi, toi qui nous donnes le repos. Alléluia. Montre-nous ta face, ô Père, sois favorable, accueille-nous dans ta présence, ô Dieu. Viens te manifester, Seigneur, entre dans nos maisons, entre dans nos vies, viens nous transformer, Jésus. Nous voulons te voir, le salut est en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, recommander devant les mains de Dieu, devant la présence de Dieu. Ces femmes qui sont malades, ces couples dont un d'eux est malade. Nous savons dans nos familles, parfois nous voyons, tu connais, mais tu parles même de cette histoire. Ah, un tel, sa femme est malade depuis des années. Tu connais comment il va tout le temps à l'hôpital. Tu parles de ça, mais aujourd'hui, nous allons le présenter devant Dieu. Ces femmes qui ont leur mari malade depuis des années. Alléluia. Nous voulons demander la main de Dieu. Seigneur, nous te prions, nous te prions, nous te prions pour la guérison, Jésus. Seigneur, tu connais ces familles, tu connais ce couple dont la femme est malade depuis des années. Tu vois comment ce mari va tous les jours à l'hôpital. Tu vois comment ce mari qui prend soin de cette femme malade. Nous te prions pour cet homme, Seigneur, dont la femme est malade, quel que soit l'endroit où il se trouve. Seigneur, nous prions pour la guérison de cette femme. Nous prions pour la guérison, Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, la Bible nous dit, c'est par tes maîtrisures que nous sommes guéris, Seigneur. Que toute personne qui a sa femme malade, Seigneur, étend ta main. Alléluia. Étends ta main, Dieu de miracle. Alléluia. Donne la force à cette femme qui a son mari malade depuis des années. Alléluia. Ma soeur, tu connais dans ta famille quelle est cette femme qui a son mari malade, paralysé, hospitalisé, qui prend des médicaments. Tu connais l'histoire. Maintenant, nous voulons le présenter devant Dieu parce que c'est un fardeau difficile à porter. Ce n'est pas facile de prendre soin d'un conjoint malade, de le laver, de le nourrir, de prendre soin qui puisse avoir tous ces médicaments sur rendez-vous. Et ces femmes sont parfois fatiguées. Alléluia. Mais nous voulons prier, Seigneur, fortifie toutes les femmes qui ont leur mari malade. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains, Jésus. Quel que soit en Afrique, ou bien ici en Europe, ou bien ailleurs, dans nos familles. Nous connaissons nos sœurs dont les maris sont souffrants. Nous connaissons nos sœurs dont les maris sont hospitalisés. Seigneur, vois leur cas, vois leur souffrance, étends ta main. Oh ma chaîne, alléluia, Dieu de miracle, fais un miracle, nous voulons te témoigner. Entre dans les hôpitaux, Jésus, là où les malades souffrent. Yahweh, entre dans les hôpitaux, dont les personnes sont là depuis des années, en train d'être soignées, qui sont dans le coma. Nous te prions, Jésus, toi qui as ressuscité Lazare, tu n'as pas changé. Descends maintenant, notre Dieu, et guéris les malades. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions de fortifier cette femme qui prend soin de son mari depuis des années. Seigneur, fortifie cette femme. Alléluia, donne-la la force de continuer à s'occuper de son mari, Jésus. Fortifie ses frères qui a sa femme malade depuis des années, Jésus. Je te prie de donner la force à ces messieurs, à ces frères, Seigneur, qui prend soin de sa femme malade depuis des années. Jésus, étends ta main. Alléluia. Fortifie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est présent, oh Jésus. Il est présent. Il est présent, oh Jésus. Il est présent, il est vivant, Jésus,
Il est vivant, alléluia. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant, agit au milieu de nous. Jésus agit. Il est puissant, oh Jésus. Il est puissant, agit puissamment au milieu de nous. Alléluia, prends les fardeaux, prends nos combats, Jésus. Tu es puissant, oh Jésus. Tu es puissant, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, le véritable. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Entre dans nos maisons, Jésus, entre maintenant, Père. Viens apporter de l'espoir. Là où il n'y avait plus d'espoir, Seigneur, entre, Roi de gloire, alléluia. Que ces ossements desséchés puissent reprendre vie. Seigneur, viens redonner la vie, alléluia. Dans la situation de ma sœur, là où elle a perdu l'espoir, nous venons devant toi, toi qui redonnes vie aux ossements desséchés. Alléluia. Descends et agis, nous voulons te voir. Il est puissant, oh Jésus. Rien ne peut résister devant la main du Tout-Puissant. Aucun combat, aucun ennemi ne peut tenir debout devant le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, entre dans nos combats, Jésus, élève-toi. Que nos Goliaths tombent, alléluia. Que le mur s'écroule devant nous, Jésus. Entre dans le combat de ma sœur qui est là. Entre dans le combat. Que le Seigneur entre dans le combat de ta famille. Que le Seigneur entre dans tes combats. Alléluia. Les dieux de victoire. Hakamashenda, lève-toi, mon Seigneur. Alléluia. Fais tomber le mur qui nous empêche d'avancer. Fais tomber le mur, Seigneur, que tes enfants avancent. Alléluia, que tes enfants partent à la conquête de leur héritage. Maintenant, Père, agis juste pour ta gloire, pour ton nom. Oh Jésus, agis maintenant. Que le Seigneur change ta situation. Que le Seigneur te redonne de l'espérance. Là où tu as perdu l'espoir, que le Seigneur s'élève dans tes combats. Alléluia. Viens au secours, Père. Tu connais la vie de ma soeur, tu connais la vie de mon frère. Seigneur, descends au milieu de tes enfants, car là où deux ou trois se réunissent à ton nom, Père. Alléluia, tu es au milieu d'eux. Oh Jésus. Tu es au milieu de nous, mon Père. Tu es là pour prendre nos combats, pour prendre nos défis, pour prendre les maladies. Jésus, alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et rien ne peut résister devant toi, mon Père. Je reconnais que tu peux tout, mon Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Jésus, je reconnais que tu peux tout et que nul ne peut s'opposer à toi. Alléluia. Élève-toi, puissant guerrier, entre dans le combat. Oh Jésus, alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, ma sœur. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, prends le contrôle, Jésus. Entre dans nos cœurs. Transforme nos vies, Jésus. Donne la victoire dans le combat. Alléluia. Entre dans nos vies, Jésus. Et déracine ce que tu n'as pas sémé. Alléluia, entre dans nos maisons, Père, et enlève toutes ces monstres de l'ennemi. Seigneur, viens restaurer, viens nettoyer nos vies. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur, oh
sois le Seigneur de ces moments. Sois le Seigneur de ces moments. Jésus, alléluia. Viens régner, sois le seul maître. Sois le seul maître en cet instant que nous nous sommes approchés de toi. Jésus, sois le seul maître dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Que le Seigneur soit le seul maître de ta vie. En ce moment que nous sommes approchés de lui, je t'assure que nul ne vient à lui et retourne la même. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur, sois le seul Seigneur de ce moment, Jésus. Alléluia, sois le seul Seigneur dans la vie de ma sœur. Jésus-Christ soit le seul Seigneur de nos vies. Alléluia. Règne, règne mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur règne dans ta vie, ma sœur. Que le Seigneur règne dans ta vie, mon frère. Parce que toute personne qui s'est approchée du Seigneur, sa vie a été transformée. Alléluia. Toute personne qui est venue dans la présence de Dieu, il n'est pas retourné la même. Si tu crois que le Seigneur est au milieu de nous, demande-lui de te faire voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Seigneur, oh Schéma Sainte, alléluia, règne, Jésus règne dans la vie de ma sœur, règne au milieu de nous. Viens régner Jésus, alléluia, le puissant sauveur, le rédempteur qui s'élève le dernier, que le Seigneur s'élève. Qui s'élève dans tes combats, qui s'élève devant tes besoins, qui s'élève devant la maladie, qui s'élève devant tes soucis, que le Seigneur se lève, le Rédempteur qui s'élève. Jésus, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Règne au milieu de nous, nous voulons te voir, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu te touche, que la gloire de Dieu entre dans ta maison, que la gloire de Dieu soit ton partage en ces moments, que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta maison. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, ouvre-nous les yeux, Père, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions contempler ta gloire. Oh, Schéma Sainte, alléluia, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, afin que tu puisses contempler sa gloire. Que tu puisses voir là où tu ne voyais pas. Tu as prié depuis des années, tu as prié depuis des mois, depuis des semaines, tu ne vois rien. Mais aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, viens te manifester. Que le Seigneur se révèle dans ta vie, qu'il te fasse voir sa gloire. Que là où tu ne voyais rien, là où rien n'est changé jusqu'à maintenant, qu'aujourd'hui que tu puisses remarquer un changement. Oh, Shekama Sainte, alléluia. Oh, Jésus, alléluia, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir quelque chose sortir du néant, là où nous ne voyons rien, là où tout était à plat. Mais aujourd'hui, Seigneur, la Bible dit, tu crées un chemin là où il y avait le désert. Là où il y avait la solitude, le Seigneur crée, il met des fleuves dans la solitude. Alléluia. Que dans tes déserts, que le Seigneur puisse arroser tes déserts. Que le Seigneur fasse sortir un fleuve dans tes déserts. Là où tout était sec dans ta vie. Là où tout n'était que désespoir. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il te dit, il fait couler des fleuves dans les déserts de ta vie, dans les déserts de ton cœur. Dans les déserts de ta famille, là où tout était sec, là où tout était sans espoir, il fait couler le fleuve dans les déserts. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Touche la vie de ma sœur qui est là. Touche la vie de mon frère qui est là.
et fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta grandeur, Seigneur. Montre-nous comment tu es grand. Montre-nous comment tu es puissant. Jésus, montre-nous, alléluia, comment tu es incomparable, irrésistible, Dieu. Oh, Samachenda, alléluia. Montre-nous ta gloire, Père. Nous nous sommes approchés de ton trône, Papa, afin que nos vies soient transformées, afin que nos familles soient transformées, Jésus. Nous nous sommes approchés devant toi pour recevoir le salut, la liberté, la délivrance, alléluia, pour avancer, alléluia. Montre-nous ta grandeur. Tu es un grand Dieu. Alléluia, capable de tout. Nous sommes venus devant toi, nous te faisons confiance, Papa. Yahweh, nous te faisons confiance. Alléluia. Nous nous approchons du trône avec assurance. Nous nous approchons du trône du Tout-Puissant avec assurance. Alléluia. Oh Jésus, parce qu'il est écrit, approchez-vous avec assurance. Approche-toi, ma sœur, ce soir. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Il est le Dieu qui te fait grâce aujourd'hui. Il est le Dieu qui veut te faire grâce aujourd'hui. Mais il te demande de t'approcher. Approche-toi avec assurance de son trône. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tes besoins. Seigneur, viens au secours. Tu connais la vie de chaque personne qui est là. Je t'appelle au secours. Alléluia. Yahweh, viens au secours dans la vie de chaque personne, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Jésus, viens au secours. Alléluia, élève-toi au milieu de nous, entre dans la maison de chaque personne qui est ici et commence à transformer les choses. Oh, Samachend, alléluia. Yahweh, transforme toutes choses. Alléluia. Brise, Seigneur, les statues des Baals. Alléluia. Seigneur, viens libérer, viens transformer la maison de ma sœur. Oh, Jésus, la vie de mon frère. Nous te prions. Alléluia, nous nous sommes approchés de toi, Jésus. Nous nous sommes approchés de toi. Approche-toi de nous, Seigneur. La Bible nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si tu t'approches du Seigneur aujourd'hui, il s'approchera aussi de toi. Alléluia, Seigneur, approche-toi. Et Kamashenda, étends ta main puissante au milieu de nous, Jésus. Étends ta main puissante, alléluia. Approche-toi de nous. Nous nous sommes approchés de toi, Jésus-Christ, l'unique sauveur. Nous nous sommes approchés devant toi, Jésus-Christ, le maître de nos vies. Alléluia. Approche-toi de nous. Approche-toi, mon Seigneur. Approche-toi de nous, Jésus. Viens éclairer nos visages. Viens faire rayonner nos visages. Alléluia. La Bible nous dit, ceux qui tournent vers lui le regard, ils rayonnent de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Si tu tournes tes regards vers le Seigneur aujourd'hui, la Bible dit, ceux qui tournent vers lui le regard, il rayonne de joie. Oh, que tu puisses rayonner aujourd'hui, ma sœur. Que le Seigneur te fasse rayonner. Que le Seigneur te fasse rayonner de joie. Que le Seigneur enlève la tristesse sur ton visage. Que le Seigneur enlève les larmes sur ton visage. Alléluia. Car il est écrit que si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu rayonneras de joie. Il n'y aura plus de larmes sur ton visage, mais ce sera la joie. Alléluia, fais rayonner, Seigneur. Fais rayonner nos visages. Et ma sainte, alléluia. Fais rayonner nos visages, Jésus. Nous sommes venus tourner nos regards devant toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes venus tourner nos familles devant ta présence, Jésus-Christ. Fais-nous rayonner. Oh, que nous puissions rayonner de joie. Alléluia. Que nous puissions maintenant rayonner de joie. Alléluia. Notre visage ne sera jamais couvert de honte. Nous sommes approchés devant les véritables. Nous sommes approchés devant celui qui ressuscite les morts, devant celui qui change le temps et les circonstances.
devant celui qui s'élève dans nos combats, celui qui a dit, il est là pour prendre nos fardeaux, il est là pour combattre pour nous, alléluia, et nous donner sa victoire. C'est devant sa présence que nous sommes venus, devant le Dieu qui nous relève, devant le Dieu qui nous donne la force, devant le Dieu qui nous fait marcher la tête haute, alléluia, devant l'unique et le véritable, alléluia. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ma sœur. Manifeste-toi maintenant, Père. Entre dans les maisons. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Et fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Il est présent. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, Jésus est vivant. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia. Jésus est vivant, alléluia, alléluia. Tu es vivant dans la vie de ma sœur, tu es vivant dans la vie de mon frère, tu es vivant au milieu de nous, Jésus-Christ. Comme tu as agi hier, c'est de la même manière que tu agis aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est entre par ta puissance dans nos vies, Jésus. Que ta puissance puisse traverser nos vies, Jésus. Et ma sainte, alléluia. Que ta puissance puisse traverser nos familles. Oh, alléluia. Oh, tu es puissant et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, alléluia. Entre maintenant, Jésus, entre dans nos vies. Amène ta lumière. La Bible dit, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Entre dans nos vies, Jésus. Entre dans nos maisons, dans nos familles. Entre dans le couple. Entre, Jésus, et amène ta lumière. Alléluia. Éclaire les chemins. Là où nous ne voyons rien. Amène ta lumière, Jésus, afin que nous puissions voir les chemins. Seigneur, trace les chemins, aplanis nos montagnes, que nos montagnes deviennent des plaines. Alléluia, afin que nous puissions marcher dans la tranquillité. Oh, alléluia. Jésus aplanit nos montagnes. Le Dieu des Zorobabel. Il est le Dieu qui a dit, qui es-tu haute montagne? Qui es-tu haute montagne devant ma sœur? Qui es-tu haute montagne? Qui es-tu célibat? Qui es-tu chômage? Qui es-tu maladie? Qui es-tu? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Alléluia, que toutes les montagnes de ta vie soient aplanies au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et Kamached, alléluia. Seigneur, aplanis les montagnes. Devant tes enfants, aplanis les montagnes. Oh Jésus, donne la paix, donne l'assurance. Alléluia. Nous venons à toi, Jésus, le véritable Dieu. Alléluia. Viens régner au milieu de nous. Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, viens nous diriger. Saint-Esprit, viens remplir chaque personne qui est ici. Remplis-nous de toi, Père. Alléluia. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta gloire. Environne-nous. Environne-nous, Jésus. Environne-nous de ta gloire, de ta présence, de ton amour. Eh, Shekema Santa, Jésus. Enfin que l'on sache que tu es avec nous. Alléluia, la Bible nous dit, les peuples qui entouraient Israël, les peuples qui entouraient cet héritage de Dieu, ce peuple choisi de Dieu, tous leurs voisins les connaissaient,
tous leurs voisins avaient peur d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils avaient été haut placés au travail. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des grandes maisons. La Bible dit, les peuples qui entouraient les enfants d'Israël le connaissaient à cause de leur Dieu. Ils le connaissaient par rapport à la même puissance de leur Dieu. Ma soeur, je veux que les gens qui te connaissent par rapport aux choses que le Seigneur fera dans ta vie. Alléluia. Si les gens parleront de toi, si les gens se mettent à parler de toi, qu'ils parlent de toi par rapport à ce que le Seigneur, à ce que ton Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Que les gens puissent te respecter. Parce que ton Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Parce que ton Dieu manifeste son amour dans ta vie. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, étends ta main dans la vie de chaque personne. Afin que sa famille, afin que tes amis, afin que ton mari, ta femme, puissent reconnaître ton Dieu. Puissent reconnaître la main de Dieu, les œuvres de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est dans cette dimension que nous voulons que le Seigneur agisse dans nos vies. Alléluia. C'est comme ça que nous voulons que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Souvent, nous prions, nous cherchons Dieu. Nous connaissons le Dieu que nous cherchons. Nous savons comment il nous visite. Nous savons comment il agit dans nos vies. Mais ceux qui nous entourent, ils nous méprisent. Ils nous rabaissent. Ils nous disent, ouais, regarde là. Elle dit qu'elle est chrétienne, regarde sa vie. Il dit qu'il est chrétien, regarde sa vie. Mais aujourd'hui, je veux que le Seigneur fasse quelque chose. Que les gens qui t'entourent puissent reconnaître la main de l'Éternel dans ta vie. Que ceux de ta famille, que tes amis puissent reconnaître, alléluia, le Dieu que tu cherches. Puissent voir la manifestation des bontés de Dieu, de la main du Seigneur dans ta vie, dans ton mariage, dans ton couple, dans ta santé, dans tes projets. Alléluia. Que les gens arrêtent de minimiser ton Dieu. Que les gens arrêtent d'insulter ton Dieu. Que le Seigneur agisse d'une manière que les gens vont respecter le Dieu que tu cherches. Alléluia. C'est ma prière pour toi. Que tes ennemis, que ceux qui t'entourent changent leur avis sur toi. Qu'ils changent de langage sur toi. Alléluia. Qu'ils voient les œuvres de Dieu dans ta vie. Comme c'était le cas pour le peuple d'Israël. Et c'est le même Dieu que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Tous leurs voisins les connaissaient, le respectaient à cause de la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans leur vie, à cause des œuvres de Dieu qui s'est réalisées dans leur vie. C'est ça ma prière. Alléluia. Oh ma sœur, que tes collègues du travail, mon frère, que tes collègues puissent voir les bontés de Dieu dans ta vie et qu'ils respectent ton Dieu. Et qu'il te respecte aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'était vraiment un jour où je voulais que nous puissions avoir une pensée pour les veuves et pour les personnes qui ont leur mari ou bien leur femme malade et pour les femmes qui prennent soin de leur mari malade ou les hommes aussi qui ont leur femme malade qui prennent soin d'eux. Aujourd'hui, c'était vraiment dans cet esprit que nous sommes venus aussi pour demander au Seigneur de soutenir ces femmes qui ont dans les maisons, qui ont même leurs maris sont malades, parfois à la maison, parfois à l'hôpital. Et ces femmes prennent soin, ils doivent les laver, ils doivent les nourrir, ils doivent les amener chez les médecins. C'est vraiment une situation très fatigante, très, très difficile. Et nous ne devons pas oublier ces femmes, nous devons penser à eux. Parfois, c'est les hommes aussi qui ont leurs femmes malades. Nous devons penser aux couples qui traversent ces temps et les remettre entre les mains du Seigneur. Demander la force de Dieu, demander le soutien de Dieu pour eux. Et aussi, là où nous sommes en train de parler, nous avons certains d'entre nous, notre maman aussi qui est là souvent, elle participe avec nous aux prières. Elle vient de perdre son mari.
Et je voulais penser à elle et penser à toutes les femmes qui viennent de perdre leur mari. Tu es là dans ta maison, peut-être dans ton quartier, quelque part ailleurs, il y a des femmes qui pleurent. Ils sont dans la douleur. Nous devons penser à eux, demander la consolation de Dieu, la force de Dieu dans leur vie. C'était vraiment dans cet esprit aussi que nous voulons prendre ce temps d'intercession. Alléluia. Mais un verset que je voulais lire dans la Bible, et c'est très important que nous puissions partager ces versets, parce que dans la parole du Seigneur, il y a toutes les situations que nous vivons ici dans notre société, dans nos familles. Toutes les situations sont représentées dans la Bible. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous montrer une famille dans la Bible, un couple dans la Bible où l'homme est tombé malade. Et nous voulons aussi lire cette histoire pour voir comment cette femme qui avait son mari qui est tombé malade et comment cette femme supportait ces temps, comment elle a agi, comment elle a géré ces temps dans sa famille. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Je sais que peut-être ce n'est pas ton cas, mais je le dis toujours, nous sommes dans le corps de Christ et nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Nous sommes des intercesseuses. Nous sommes les personnes que le Seigneur cherche, les personnes qui se tiennent à la brèche, qui prient afin que le Seigneur puisse agir aussi dans la vie des autres personnes. Alléluia. Je lis, c'est dans le livre de Job. Job, le chapitre 2, les versets, on va lire les versets 3 jusqu'au verset 9. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à les perdre. Satan répondit à l'Éternel. Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, les voici, je te les livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit une tesson pour se gratter et s'assure sur la cendre. Sa femme lui dit, ça c'est vraiment la partie qui nous intéresse, les versets 9 du livre de Job, chapitre 2. Le verset 9, nous lisons, sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu. Nous n'acceptons pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Que Dieu bénisse sa parole. Je voulais juste partager un petit peu ces versets avec toi, ma sœur, mon frère, nous qui sommes dans la présence du Seigneur. Ici, la Bible nous montre ces couples dont les maris étaient intègres, dont les maris craignaient Dieu, dont les maris étaient irréprochables devant la présence de Dieu. Et nous connaissons l'histoire de Job. Satan est parti accuser Job dans la présence de Dieu. Satan dit à Dieu, si cet homme marche dans la crainte de Dieu, c'est parce que tu lui as donné tout. Satan dit à Dieu, si cet homme t'aime comme ça, il s'attache à toi, il est intègre. C'est parce que tu lui as béni, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné une bonne santé. C'est la raison pour laquelle cet homme s'attache à toi. Satan demande à Dieu, si tu le rendais malade, si tu touchais à ses os, si tu touchais à son corps, je suis sûr que cet homme va te régner. Et le Seigneur a permis que le diable puisse toucher à la santé de cet homme Job. Et quand nous lisons cette histoire, ce qui m'a touché, c'est l'attitude de la femme de Job. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une pensée pour ces femmes qui ont leur mari malade. Et nous voyons dans ces couples, l'homme c'est Job. Et le Seigneur a permis que Job puisse être touché par la maladie.
Mais la femme de Job, quand son mari est tombé malade, la femme de Job dit à son mari, la Bible dit, sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et mère. Voilà, cette femme dont les maris est malade, elle dit à son mari, pourquoi tu continues à t'attacher à Dieu? Tu es malade, tu es presque mourant. Pourquoi tu continues à respecter Dieu? Maudit Dieu et mère. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des maris malades dans leur maison. Ils n'attendent que la mort de ces hommes. C'est comme la femme de Job. Elle était prête de perdre son mari. Alléluia. Pendant que d'autres femmes se mettraient à prier et se mettaient à implorer la miséricorde de Dieu pour la guérison de leur mari, la femme de Job dit à son mari, maudit Dieu et mère, pourquoi tu continues à être intègre devant la présence de Dieu? Parfois, nous pouvons condamner aussi la femme de Job, mais nous ne connaissons pas quelle était sa situation, comment elle se sentait, parce que son mari était gravement touché par la maladie. Et je suis sûre que c'est la femme de Job qui devait prendre les fardeaux de toute la famille, parce que l'homme était malade. C'est la femme qui devait s'occuper de tout ce qui concerne la gestion de la maison. Et nous voyons que cette femme était à bout. Elle n'en pouvait plus de voir son mari malade. Et elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurs. Mais son mari, comme c'était un homme qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu, il a répondu à sa femme, nous recevons des bonnes choses de Dieu. Et nous devons aussi accepter de recevoir des mauvaises choses, des choses qui peuvent nous faire mal. Alléluia, ce n'est pas parce que nous avons Dieu, nous aimons Dieu, que tout doit toujours aller bien dans notre vie. La maladie peut arriver, mais nous savons qu'un jour le Seigneur s'élèvera pour nous guérir. Les combats peuvent arriver, la souffrance, le pleur, je ne sais pas. Des difficultés peuvent arriver même si nous connaissons Dieu. Mais ce n'est pas ces choses, ce n'est pas ces difficultés qui vont nous pousser à abandonner notre foi. Alléluia. C'est pour ça que je disais, nous devons soutenir ces femmes qui ont leur mari malade dans nos prières. Que le Seigneur leur donne la force. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour eux. Et pensons à eux aujourd'hui, même dans vos prières, dans vos maisons. Pensez à ces femmes qui doivent s'occuper de leur mari malade. Ou bien c'est le contraire. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps de prière. Nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous t'élèvons une fois de plus en ce lieu. Seigneur, sois élevé dans la vie de Maman Idrish, sois élevé dans la vie de ma sœur Niki, sois élevé dans la vie de mon frère Vincent, de ma sœur qui est là. Seigneur, sois élevé dans la vie de chaque personne qui est venue participer, qui est venue prier ensemble avec nous devant toi. Seigneur, bénis la vie de chaque personne qui est là. Tu connais la douleur de ma sœur. Tu connais les soucis qu'elle a, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, d'étendre ta main dans sa vie, de lui donner la paix et la victoire. Alléluia. Seigneur, que chaque personne qui est ici puisse être visité par toi, puisse être touché par toi, ainsi que sa famille. S'il a des choses qui le dérangent, Seigneur, je te prie de lui donner la paix et la victoire. Alléluia. Seigneur, aucune personne qui est venue, qui a assisté à ces temps, ne retourne tel qu'il est venu. Le Dieu des différences est au milieu de nous. Le Dieu des différences est au milieu de nous. Il a dit, vous verrez la différence. Seigneur, fais la différence dans la vie de ma sœur. Fais la différence dans la vie de mon frère. Seigneur, fais la différence dans notre vie. Parce que le Seigneur nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Et je prie que dans ta vie, que le Seigneur fasse la différence. Que tout ce qui te dérange, là maintenant, que le Seigneur fasse la différence. Seigneur, je te prie de soutenir ma sœur Marie-Madeleine.
de soutenir ma sœur avec sa famille, Seigneur, dans ces temps difficiles par lesquels il passe. Yahweh, sois le soutien de ta fille, sois le soutien de sa famille, soutiens sa foi et donne la force à ta fille et soutiens les enfants aussi. Que le Seigneur puisse vous protéger, que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne la joie, qu'il vous donne la victoire en toutes choses, qu'il visite vos familles, qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent et qu'il vous bénisse, qu'il combat vos combats. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit au milieu de vous. Je vous dis au revoir mes sœurs, nous allons, et mes frères aussi. Merci, que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes réunis, nous sommes mis ensemble pour chercher la face du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous allons nous retrouver le mercredi pour continuer notre temps de prière. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il se manifeste dans votre vie, qu'il vous fortifie, qu'il puisse agir, qu'il puisse répondre à vos besoins, qu'il vous protège, que vous puissiez témoigner la main de Dieu dans votre vie, dans vos couples, dans la vie de vos enfants, dans votre travail, dans votre santé, dans votre famille, que vous puissiez témoigner la présence, la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous dis au revoir. Que la paix de Dieu soit au milieu de vous. Et nous allons nous retrouver mercredi à 17 h. Au revoir et à bientôt.